Bonjour et bienvenue sur la chaîne des numériques. Cette semaine, nous allons lancer un duel, mais presque inédit, un duel d'aspirateurs robots. Alors, au sommet de ce duel de choc, deux constructeurs emblématiques et leaders sur le marché. D'un côté, nous avons Nitto, qui à l'occasion de l'IFA nous a présenté son D4 Connected, versus iRobot, qui a teasé lors de l'IFA son Roomba E5. Alors, on a la chance d'avoir ces deux modèles actuellement au labo. Les tests commencent tout juste et on a voulu évaluer le système de navigation pour chacun des appareils ainsi que leur gestion des obstacles. Donc voilà, pour info, les deux modèles, le Nitto D4 Connected est vendu à 529 €, mais on le trouve déjà à 499 € chez certains sites marchands. Et le Roomba E5 d'iRobot est lui également commercialisé à 499 €. Donc on a des produits qui se positionnent de la même façon. Et je vais donner le micro à Corentin qui va expliquer un petit peu le parcours que vont effectuer ces nouveaux aspirateurs robots. Corentin, bonjour. Alors, bonjour, effectivement, comme l'a dit Marie, on a fait une table divisée en deux zones égales sur lesquelles on a mis plusieurs obstacles. Alors on a de la sciure de bois en forme d'étoile ici pour voir à quel point les aspirateurs reconnaissent et arrivent à nettoyer les tâches sur la table. On a des capsules de café autour pour voir à quel point il y a une bonne vision des angles et des obstacles. Une chaise ici pour voir si l'aspirateur robot arrive à bien voir tout et à faire les petits sauts sur les pieds de chaise. On a également une enceinte posée au milieu qui va servir d'obstacle, on va dire de table, imaginons dans la vie de tous les jours. Et les deux aspirateurs robots qui sont là, qui vont être démarrés au même moment. Ah, c'est vrai, et j'oublie effectivement, comme dans toute maison connectée du 21e siècle, il y a forcément des câbles qui traînent pour voir si les aspirateurs robots vont manger ces câbles ou réussir à naviguer autour. Et donc on va pas tarder à allumer ces deux aspirateurs robots pour voir qui va réussir à nettoyer tout ça le plus vite et le mieux. Donc voilà, nous allons faire courir en même temps les deux aspirateurs robots, donc iRobot et Nitto. Et pour supporter chacun des deux appareils, nous avons accueilli des supporters de choc, des Pom Pom Boys. On a l'équipe Cinette. Merci d'être là les garçons, Jérôme et Karil. C'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Et de l'autre côté, nous avons Pierre, Jean et Pierre, qui ont décidé de supporter Nitto. Pourquoi ce choix ? Parce que Nitto, il a un système de navigation intelligent. On va voir qui va gagner. Oui, et bien c'est très bien. Alors les garçons, je vais vous inviter à vous placer face à vos petits robots. Les garçons, êtes-vous prêts ? On est prêts. 3, 2, 1, aspirez. Le iRobot commence relativement mal, il fait des tours sur sa base tout seul. Déjà on sent que les pales sont en train de faire n'importe quoi. Ça commence très mal pour le iRobot. Le Nitto de son côté s'est stoppé net devant une tâche sans rien faire. Pour le moment, cette course manque un tout petit peu d'enjeu, il faut bien l'avouer. Merci Corentin pour cette prouesse. Et c'est parti, c'est le Roomba E5 qui commence son petit bonhomme de chemin. Alors, je tiens à préciser que les deux appareils sont... oh le Asus embarquent respectivement des détecteurs de chute. Ils ne devraient logiquement pas tomber de la table, en tout cas on l'espère. Alors je précise un petit peu quand même quelques commentaires techniques sur les deux aspirateurs. Le Nitto D4 a un télémètre laser, comme tous les appareils chez Nitto, qui lui permet d'effectuer une navigation méthodique en zigzag et également... Ah, on a perdu quelque chose. Bon, alors écoutez, j'ai l'impression que quand même Corentin, la surface est assez clean. Il reste encore une étoile à aspirer pour chacun des appareils. Du côté du iRobot, effectivement, qui a l'air d'énormément apprécier cet ordinateur puisqu'il doit considérer qu'il est sale. Effectivement, on est dans une surface relativement propre. Aucun des obstacles n'a été complètement ni mangé, ni bousculé et n'a fait rien tomber, à part quelques capsules de café. Du côté du Nitto, il fait un peu de sa couple avec une chaise en ce moment même, c'est un peu gênant, il faut bien l'avouer. Et il est en train de massacrer un casque sans fil dont on fera l'enterrement bientôt. Oui, parce que c'est important de préciser que les Roomba E5, comme tous les Roomba d'ailleurs, passent plusieurs fois aux mêmes endroits. Et ça, le E5 le démontre bien ici. A l'inverse, les aspirateurs Nitto sont plus méthodiques. Ils découpent la pièce et puis dégagent les extérieurs, puis viennent aspirer logiquement à l'intérieur. Je me permets de vous couper, Marie. On a effectivement assisté à l'iRobot qui vient de manger un câble et qui le traîne
traîne, qui est un peu... C'est pas très agréable à voir. Cela dit... Ah, on a fait tomber une seconde GoPro. Cela dit, le aérobot, même s'il a fait un travail il a un peu saccagé, la surface est propre. Alors que du côté du Nito, c'est extrêmement difficile de se concentrer. Du côté du Nito, on a encore quelques petites sciures de bois qui traînent à droite à gauche. On sent que l'aérobot a pris une avance et commence vraiment les finitions, alors que le Nito de son côté a pas tout à fait nettoyé toute la surface qui lui était donnée. Je tiens à préciser un petit peu l'autonomie pour chacun des deux appareils. Le Nito a une autonomie qu'on a évaluée en tout cas au labo de 65 minutes, donc une bonne heure. Le Roomba i5, les tests ont à peine commencé. Le constructeur annonce 1h30 d'autonomie sur son appareil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra lors des tests plus sérieux, je tiens à le rappeler. Il s'agit ici qu'une vaste course pour vous montrer un petit peu comment chacun des deux appareils navigue et gère les obstacles. Bien évidemment, vous connaissez les numériques. Il y aura des tests bien plus sérieux au labo et tout le détail des mesures dans les tests que vous connaissez par cœur. Contre toute attente, où est-ce qu'on en est dans la course? Écoutez, le Nito qui avait pris un certain retard est quand même aujourd'hui devant sur une surface plus propre, alors que le aérobot peine à avoir les dernières petites bouts de sciure de bois. Alors, qu'est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, vous, fan de aérobot, qu'est-ce que vous pensez de la performance de votre dada, hein? Disons qu'on était un petit peu inquiet quand ça a commencé, hein, avec le départ un peu... et puis le côté un peu bourrin aussi de l'appareil. Mais au final, bon, je trouve qu'il s'en est pas si mal sorti. Après, moi j'ai quand même l'impression qu'il a beaucoup étalé un peu la sciure de bois, hein, mais il y a encore beaucoup de traces, c'est relativement maculé encore au niveau de la première étoile. Pour le reste, c'est assez clean en revanche. Sous la chaise, il a très bien géré sous la chaise, mieux que le Nito. Pierre, que pensez-vous de la performance du Nito? Alors, il est moins rapide que l'aérobot, cependant je le trouve beaucoup plus soigneux, il est moins brusque par exemple pour nettoyer autour de la chaise, pour nettoyer autour du PC, il le fait beaucoup plus soigneusement et donc ça protégerait peut-être un peu mieux les meubles. Pierre-Grand, un petit mot? Effectivement, il fonce un peu moins dans les meubles et on peut voir qu'il se déplace plus intelligemment que le Roomba juste à côté. Et voilà, le Nito D4 Connected a terminé sa tâche alors que le Roomba i5 continue de s'essouffler sur des surfaces sur lesquelles il est déjà passé. Alors est-ce qu'on peut lui reprocher? Je ne sais pas. Peut-être qu'il aime le travail très bien fait. On constate quand même que le Nito a laissé quelques traces, Pierre, hein, les deux pierres d'ailleurs, sous la chaise. Et il a un petit peu bâclé le travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas du tout constaté ces problèmes au labo. Bon, on va dire que c'est l'effet démo. Alors, le Roomba est quand même un casse-cou, Corentin. Qu'en pensez-vous? Effectivement, on sent que le Roomba fait les choses de façon plus agressive, hein, alors que le Nito a réussi à ne jamais manger un câble, n'a jamais essayé de nettoyer le clavier de l'ordinateur portable qu'on y avait mis. Le Nito y allait de façon vachement plus franche. On l'a vu monter à 3 reprises au moins sur le clavier de l'ordinateur portable, traîner ce câble pendant de longues minutes, c'était gênant à voir, et voilà qu'il le refait en ce moment même. L'iRobot fait aujourd'hui un boulot de nettoyage parfait, mais n'est pas hyper soigneux de votre intérieur. Et voilà, et ben écoutez, je pense qu'on va laisser, on va rendre l'antenne, hein, comme on dit, et on va laisser le Roomba finir sa danse. Et puis voilà, c'est l'occasion quand même de rappeler que ce n'est pas un test strict et formel, que bien évidemment nous avons poussé le bouchon beaucoup plus loin avec des vrais obstacles, une vraie pièce, un environnement domestique et bien sûr des poussières mesurées, évaluées et pesées. Voilà, le D4 Connected aujourd'hui récolte la note de 5 étoiles parce que c'est quand même un appareil très très bon. Il est connecté en Wi-Fi, j'ai oublié de le dire, et il se pilote depuis une application dédiée. On peut récupérer les cartographies, on peut créer des barrières virtuelles. Voilà, il est en plus endurant et très très fort en aspiration, y compris sur moquette épaisse, donc c'est un très bon appareil. Le Roomba va rentrer au labo très bientôt. Bon, il est peut-être pas vraiment méthodique parce que c'est encore une fois c'est un robot aveugle, mais il a quand même le mérite d'avoir cleané l'espace. C'est très propre. Exactement, Jérôme, c'est très propre. C'est plus long, il prend le temps de bien faire et en même temps, je rappelle que son autonomie est annoncée à 1h30. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci à tous, merci les garçons de Cinette, merci les Pierres des numériques, merci Corentin pour ton commentaire
très sportif, très pointu. Et merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt. Je vous invite encore une fois à aller lire les tests pour le détail des mesures. À très bientôt, merci.